Bonjour mon ami, mon frère, ma sœur en Christ. Soyez le bienvenu. Soyez la bienvenue dans cet espace sacré, un moment mis à part pour vous et pour le Créateur de l'univers. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici ce matin. Considérez ceci, non pas comme une simple vidéo que vous avez trouvée en naviguant, mais comme un rendez-vous divin, une convocation céleste pour votre âme. L'Esprit de Dieu, dans sa prescience infinie, savait que vous auriez besoin d'entendre ce message, de prier cette prière, précisément aujourd'hui. Le titre que vous avez lu, « La prière pour recevoir la patience dans l'épreuve », n'est pas une formule magique. C'est une invitation. Une invitation à puiser dans une ressource divine qui est la clé non seulement pour survivre à vos épreuves, mais pour en triompher avec une maturité et une force que vous n'auriez jamais cru possible. Nous allons nous ancrer dans la vérité profonde de la parole de Dieu, particulièrement dans l'épître de Jacques qui nous enseigne que la patience n'est pas une simple attente passive, mais une force active qui accomplit en nous une œuvre parfaite. Je veux vous faire une promesse solennelle. Si vous vous engagez dans ce temps de prière, si vous ouvrez votre cœur et restez avec nous jusqu'à la bénédiction finale, vous ne repartirez pas avec une simple sensation de paix passagère. Vous repartirez avec une semence de patience surnaturelle plantée dans le terreau de votre esprit. Une semence qui, arrosée par votre foi, grandira pour produire un fruit de persévérance capable de résister aux vents les plus violents de l'adversité. Ce moment peut être un tournant, le début d'une nouvelle saison où vous cessez de subir l'épreuve pour commencer à la maîtriser par la puissance de Christ en vous. Alors, avant d'aller plus loin, je vous invite à préparer votre temple. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé, ne serait-ce que pour la durée de cette prière. Mettez vos écouteurs pour vous immerger totalement. Fermez les autres onglets. Coupez les notifications. Donnez à Dieu votre attention pleine et entière, car il s'apprête à vous donner la sienne. Et pour marquer votre engagement, pour sceller votre intention dans le monde spirituel, je vous invite à écrire dès maintenant dans les commentaires. Amen, je suis prêt à la recevoir. C'est une déclaration de foi. C'est dire à votre âme et au ciel que vous êtes ici, présent, et que vous attendez une intervention divine. Amen, je suis prêt à recevoir. Maintenant que nous avons préparé le terrain, je veux m'adresser directement à votre cœur. Je veux parler à cette partie de vous qui est fatiguée, peut-être même épuisée. Je veux commencer par reconnaître le poids que vous portez. Ce n'est pas un poids imaginaire. Il est réel, il est lourd, et vous le portez depuis peut-être bien trop longtemps. Chaque matin, le soleil se lève, mais pour vous, il se lève sur la même montagne, le même désert, la même salle d'attente. L'épreuve a un nom, un visage, une réalité tangible dans votre vie, une maladie qui ne guérit pas, une situation financière qui ne s'améliore pas, une relation brisée qui ne se restaure pas, une promesse de Dieu qui tarde à s'accomplir. Et le plus grand combat, n'est-ce pas, se livre à l'intérieur. C'est la bataille contre la frustration qui murmure « Seigneur, jusqu'à quand ?» C'est la lutte contre le doute qui insinue « As-tu vraiment entendu Dieu? Ne t'es-tu pas trompé? » C'est la guerre contre le découragement qui crie « À quoi bon continuer à prier? Rien ne change. » Je connais cette voix. C'est la voix de l'usure de l'âme. C'est le son du frottement de l'espérance contre la réalité rugueuse du temps qui passe. Vous vivez dans une culture de l'instantanéité. Nous commandons un repas, il arrive en 30 minutes. Nous commandons un produit, il est livré le lendemain. Nous envoyons un message. Nous attendons une réponse dans la seconde.
et nous avons transposé cette attente dans notre relation avec Dieu. Nous voulons des miracles, Amazon Prime. Nous voulons des solutions, micro-ondes. Mais le royaume de Dieu fonctionne sur un autre principe, celui de la semence, de la croissance, du processus. Et ce décalage entre nos attentes et les méthodes divines est une source de douleur profonde. Peut-être que votre douleur est exacerbée par le spectacle du monde extérieur. Vous ouvrez les réseaux sociaux et vous voyez le théâtre de la perfection. Et les réussites des autres, leur mariage, leur promotion, leurs vacances. Et pendant ce temps, vous êtes dans les coulisses de votre propre vie, aux prises avec un scénario qui semble bloqué. La comparaison devient alors un poison lent qui vous fait croire que vous êtes oublié, puni ou que votre foi n'est pas assez forte. Laissez-moi vous dire avec force, c'est un mensonge de l'ennemi de votre âme. Votre saison d'attente n'est pas un signe de la défaveur de Dieu, mais souvent un signe de la grandeur de la destinée qu'il prépare pour vous. Votre douleur vient aussi peut-être des échecs passés. Vous avez déjà attendu pour quelque chose qui n'est jamais arrivé. Vous avez déjà fait confiance et avez été déçu. Alors aujourd'hui, attendre à nouveau, faire confiance à nouveau, demande un courage immense. C'est comme demander à quelqu'un qui s'est brûlé de remettre sa main près du feu. La mémoire de la douleur passée rend l'attente présente presque insupportable. Votre âme est fatiguée, non seulement de l'épreuve actuelle, mais de la somme de toutes les attentes déçues de votre vie. L'épuisement que vous ressentez est total. Il est spirituel. Prier devient un effort surhumain. Il est émotionnel. Vous passez de l'espoir au désespoir en l'espace d'une journée. Il est mental. Vous repassez le problème en boucle, cherchant une solution que vous ne trouvez pas. Et il est physique. Le stress, l'anxiété, le manque de sommeil pèsent sur votre corps. Vous vous sentez comme le psalmiste qui s'écriait dans le psaume 42. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Vous savez que vous devriez espérer, mais votre âme gémit. Je veux que vous entendiez ceci au plus profond de votre être. Dieu voit. Dieu sait. Il n'est ni distant, ni indifférent, ni impuissant. Votre situation ne l'a pas pris par surprise. Chaque larme que vous avez versée est recueillie dans son outre. Chaque prière murmurée dans le secret a été entendue dans le ciel. Comme il l'a dit à son peuple en Égypte, « J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, et je connais ses douleurs. » Exode 3. Il connaît vos douleurs. Et il vous a amené ici ce matin pour vous dire les mots de Jésus lui-même dans Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos ne vient pas toujours en changeant vos circonstances, mais il vient toujours en changeant votre perspective et en vous fortifiant de l'intérieur. Votre épreuve n'est pas la fin de votre histoire, c'est le lieu de votre transformation. Et la clé de cette transformation, c'est la patience divine. Maintenant que nous avons touché la profondeur de la douleur, élevons notre esprit vers la majesté de la vérité de Dieu. Car c'est la vérité qui nous affranchit. Pour comprendre le don divin de la patience, nous devons nous plonger dans le manuel de la persévérance, l'épître de Jacques, et plus particulièrement le premier chapitre, versets 2 à 4. Écoutez attentivement ces paroles, car elles sont le fondement de la percée que vous allez recevoir aujourd'hui. Jacques écrit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience.
mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Démontons ce passage, pièce par pièce, car il contient un trésor. Premièrement, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. C'est la déclaration la plus contre-intuitive de toute la Bible. Comment peut-on trouver de la joie dans la souffrance? Le mot grec pour épreuve, est peirasmos. Il ne signifie pas seulement une difficulté, mais un test, une mise à l'épreuve conçue pour révéler la qualité de quelque chose. Pensez à un orfèvre qui place l'or dans le feu. Le but du feu n'est pas de détruire l'or, mais de le purifier, de faire remonter les impuretés à la surface pour les enlever. Votre épreuve est le feu de Dieu. Et la joie dont parle Jacques n'est pas le bonheur humain, qui dépend des circonstances. C'est le mot grec charan, une joie profonde, stable, qui est enracinée non pas dans ce qui se passe autour de vous, mais dans ce que vous savez de celui qui est avec vous et de ce qu'il est en train de faire en vous. C'est la joie de savoir que le test a un but. Deuxièmement, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Voici le mécanisme divin. L'ingrédient de base est votre foi pistée. Le processus est l'épreuve, le test dokimion. Le produit final est la patience, hypomoné. Ce mot, hypomoné, est crucial. Il est souvent traduit par patience ou persévérance, mais sa signification est bien plus riche. Il ne s'agit pas d'une attente passive, résignée, comme faire la queue au supermarché. Upo signifie sous. Émoné signifie demeurer. C'est la capacité de demeurer sous le poids de l'épreuve, sans s'effondrer, sans fuir. C'est une endurance active, militante. C'est l'image d'un soldat qui tient sa position sous le feu ennemi. C'est l'image d'un athlète de marathon qui continue à courir malgré la douleur dans ses poumons et ses jambes. Ce n'est pas simplement tenir le coup, c'est avancer malgré tout. Dieu ne veut pas seulement que vous surviviez à votre épreuve, il veut que vous développiez ce muscle spirituel de la persévérance. Troisièmement, et c'est le sommet, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Voilà le but ultime de Dieu. L'œuvre parfaite, ergon teleion. La patience n'est pas la destination finale, c'est l'outil que Dieu utilise pour atteindre sa destination pour vous, la maturité spirituelle. Le mot grec pour parfait est teleios. Il ne signifie pas sans péché, mais complet, mature, ayant atteint le but pour lequel il a été créé. Pensez à un sculpteur devant un bloc de marbre brut. Le sculpteur voit déjà la statue magnifique à l'intérieur. Mais pour la révéler, il doit utiliser un marteau et un ciseau. Chaque coup de ciseau enlève un morceau de marbre inutile. L'épreuve est le ciseau de Dieu. La patience, c'est votre capacité à rester immobile sur le socle et à laisser le maître sculpteur faire son travail, même quand les coups font mal. Si vous fuyez l'atelier à mi-chemin, vous resterez une œuvre inachevée. Mais si vous laissez la patience accomplir son œuvre, vous deviendrez teleios, la version de vous-même que Dieu a toujours eue en tête, une image de Christ. L'histoire biblique est une grande fresque de cette vérité. Regardez Job. Il a tout perdu en un seul jour, ses biens, ses enfants, sa santé. Son épreuve était extrême. Mais à la fin de son histoire, après avoir lutté, questionné et finalement rencontré Dieu d'une manière nouvelle, il déclare « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Job 42. L'épreuve,
travaillé par la patience, l'a fait passer d'une connaissance théorique de Dieu à une intimité réelle. Son épreuve est devenue son plus grand lieu de révélation. Regardez Joseph. Vendu par ses frères, faussement accusé, oublié en prison pendant des années. 13 ans d'attente entre la promesse et ses songes. Et son accomplissement. Que faisait Dieu pendant tout ce temps? Il forgeait le caractère d'un premier ministre. En prison, Joseph n'a pas sombré dans l'amertume. Il a utilisé ses dons d'administration, il a appris l'humilité, il a appris à dépendre entièrement de Dieu. La prison n'était pas un détour, c'était l'école de formation divine. Sa patience a été le curriculum qui l'a qualifié pour le palais. Quand il a finalement fait face à ses frères, il n'y avait pas de vengeance en lui, seulement la perspective divine. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Dieu a changé le mal en bien. Genèse 45, 8, 50-20. C'est ce que produit une patience qui a accompli son œuvre parfaite. Regardez Abraham. Il a reçu la promesse d'un fils à 75 ans et a attendu jusqu'à 100 ans. 25 ans. Une vie entière pour beaucoup. Pendant cette attente, sa foi a été testée. Il a fait des erreurs, comme essayer d'accomplir la promesse par ses propres moyens avec Agar. Mais Dieu a utilisé cette longue attente pour lui apprendre à faire confiance au timing divin, à croire que celui qui a promis est fidèle pour l'accomplir. Il a appris à passer de l'impatience humaine à la patience de la foi. Regardez David. Un roi adolescent, mais pourchassé comme un animal par Saül pendant plus d'une décennie. Il a vécu dans des grottes, a dirigé une bande de mécontents, a dû feindre la folie pour survivre. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Parce qu'il est plus facile de recevoir une onction que de porter une couronne. Dieu formait le cœur d'un berger selon son cœur avant de lui donner le trône d'une nation. Les psaumes, ce trésor de prière et de louange, sont nés en grande partie dans le creuset de cette attente douloureuse. La patience a transformé un jeune berger en un roi légendaire. Alors, comment cela s'applique-t-il à vous aujourd'hui dans votre situation? Votre burn-out professionnel n'est peut-être pas seulement un épuisement, mais l'invitation de Dieu à apprendre ses rythmes de grâce et de repos. Le célibat prolongé n'est peut-être pas un rejet, mais une saison où Dieu veut être votre tout, forgeant en vous une complétude qui ne dépendra jamais d'un autre être humain. Cette crise financière n'est peut-être pas une punition, mais le moyen pour Dieu de vous enseigner à être un intendant fidèle et à dépendre de lui comme votre seule source, Jéhovah Jireh. Ne méprisez pas votre processus. Votre caractère est en train d'être forgé dans le feu. La patience que vous développez aujourd'hui est la qualification pour la promotion que Dieu vous réserve demain. Maintenant que notre esprit est éclairé par cette vérité, nous devons préparer notre cœur à prier. La prière n'est pas seulement une liste de demandes, c'est une transaction spirituelle, un alignement de notre volonté sur celle de Dieu. Pour recevoir le don de la patience, nous devons d'abord vider nos mains de ce que nous tenons si fermement. Je vous invite à un court processus de préparation en 3 étapes. Premièrement, l'étape de la repentance. Nous devons confesser à Dieu notre impatience, notre frustration, notre colère, notre murmure. Nous devons admettre que nous avons essayé de prendre le contrôle, que nous avons douté de sa bonté et de son timing. La Bible dit dans 1 Jean 1:9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Alors, dans votre cœur, dites simplement « Seigneur, pardonne-moi mon impatience.
pardonne-moi d'avoir douté de toi. Je reconnais mon besoin de ta grâce. Deuxièmement, l'étape du pardon et du lâcher-prise. Souvent, notre impatience est liée à de l'amertume envers des personnes ou des circonstances que nous tenons pour responsables de notre épreuve. Tant que nous nous accrochons à ce ressentiment, nous restons enchaînés au passé et nous bloquons l'œuvre de Dieu. Matthieu 6,15 nous avertit « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. Décidez maintenant de relâcher toute personne, toute situation. Dites dans votre cœur, « Père, au nom de Jésus, je choisis de pardonner à nom de la personne ou situation. Je les remets entre tes mains et je lâche mon droit de rester en colère. » Troisièmement, l'étape de la soumission. C'est l'acte de rendre consciemment les rênes à Dieu. C'est abdiquer de notre propre trône et de notre propre calendrier. C'est dire comme Jésus à Gethsémane, « Non pas ma volonté, mais la tienne. » La parole nous exhorte dans Jacques 4,7 « Soumettez-vous donc à Dieu. » L'impatience est une forme de rébellion, une déclaration que nous savons mieux que Dieu. La soumission est une déclaration de confiance. Alors, maintenant, par un acte de votre volonté, dites « Seigneur Jésus, je me soumets à toi. Je me soumets à ton plan. Je me soumets à ton calendrier. Je te fais confiance, même quand je ne comprends pas. Je dépose mon quand et mon comment à tes pieds. Votre cœur est maintenant préparé. Comme une terre labourée, il est prêt à recevoir la semence de la parole et la pluie de l'esprit. Entrons ensemble, avec audace et humilité, dans le lieu très saint par le sang de l'agneau. Prions. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant ton trône de grâce en ce matin. Nous ne venons pas sur la base de nos propres mérites, mais uniquement par le sang précieux de ton Fils, Jésus-Christ, qui nous a ouvert un accès libre et nouveau jusqu'à toi. Nous nous prosternons devant toi, le Roi des âges, l'Ancien des jours, celui qui est, qui était et qui vient. Le temps est entre tes mains. 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, et tu tiens notre destinée dans la paume de ta main. Nous te louons parce que tu es le Dieu souverain. Rien ne t'échappe. Rien ne te surprend. Tu vois la fin dès le commencement. Nous te bénissons, toi, le rocher des siècles, notre forteresse, notre lieu de refuge. Tu es notre alpha et notre oméga, le commencement et la fin de notre foi. Nous t'adorons, Seigneur, pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Même quand nous sommes infidèles, tu demeures fidèle, car tu ne peux te renier toi-même. Tes bontés ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Nous élevons ton nom, Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Jéhovah Shalom, le Dieu de notre paix. Reçois notre adoration, ô Dieu 3 fois saint. Père, c'est avec un cœur humble que nous venons maintenant déposer à tes pieds le lourd fardeau de notre impatience. Nous confessons les moments, si nombreux, où nous avons murmuré contre toi dans le désert de notre épreuve. Nous confessons l'anxiété qui nous saisit le matin en pensant à notre situation. Nous confessons la colère et la frustration qui montent en nous quand nous ne voyons aucun changement. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir douté de ta bonté. Pardonne-nous d'avoir comparé notre chemin à celui des autres. Pardonne-nous d'avoir cherché des solutions humaines au lieu de nous attendre patiemment à ton secours. Nous déposons à tes pieds notre besoin de tout contrôler, notre agenda personnel, nos plans bien définis,
nous te remettons la fatigue de notre âme, l'usure de notre esprit. Lave-nous, purifie-nous par le sang de Jésus. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en nous un esprit bien disposé, un esprit patient, un esprit confiant. Nous renonçons à la précipitation et nous choisissons ton rythme de grâce. Père, nous nous tenons maintenant sur la vérité infaillible de ta parole. Ta parole déclare dans Jacques chapitre 1 que nous devons considérer cette épreuve comme un sujet de joie complète. Alors, par la foi, nous choisissons la joie. Non pas une joie basée sur nos sentiments, mais une joie basée sur ta souveraineté et ton amour pour nous. Nous proclamons que cette épreuve n'est pas destinée à nous détruire, mais à nous construire. Nous proclamons que l'épreuve de notre foi produit en nous la patience divine, la persévérance inébranlable, cette endurance active, la hypomonie. Nous déclarons que nous ne nous contenterons pas de survivre, mais que nous allons grandir. Nous proclamons que nous laissons la patience accomplir son œuvre parfaite en nous. Nous nous soumettons à ton ciseau de sculpteur, Seigneur. Enlève de nous tout ce qui ne te ressemble pas, l'orgueil, l'égoïsme, l'indépendance. Fais de nous des chefs-d'œuvre à ta gloire, parfaits et accomplis, téléios, matures en Christ. Nous nous approprions la promesse de Romains 5, que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Une espérance qui ne trompe point, parce que ton amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous nous levons maintenant pour mener le bon combat de la foi. Nous nous opposons à tout esprit de mensonge, de doute et de découragement envoyé par l'ennemi pour nous faire abandonner. Nous prenons le bouclier de la foi, mentionné dans Éphésiens 6, pour éteindre tous les traits enflammés du malin, les flèches du Dieu t'a oublié. Les flèches du ça ne changera jamais. Les flèches du tu n'es pas assez bon. Nous déclarons que ces flèches sont sans pouvoir sur nous. Nous brisons toute forteresse de pensée négative, toute mentalité de victime, tout schéma de pensée d'impatience, au nom de Jésus. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, selon 2 Corinthiens 10:5. Nous annulons tout accord que nous avons pu faire, consciemment ou non, avec l'esprit d'anxiété, de précipitation et de contrôle. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera, et toute langue qui se lèvera en justice contre nous, nous la condamnerons selon Ésaïe 54:17. L'ennemi n'aura pas le dernier mot. La victoire appartient à Jésus. Et maintenant, Saint-Esprit, toi le Consolateur, nous t'invitons à venir remplir chaque espace que nous avons vidé. Là où il y avait de l'anxiété, nous te demandons de déverser ta paix qui surpasse toute intelligence. Là où il y avait de la frustration, déverse ta joie ineffable. Là où il y avait de la faiblesse, déverse ta force divine. Et par-dessus tout, nous te demandons de produire en nous ton fruit. Galatés 5 nous dit que le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience. Nous t'en prions, Esprit de Dieu, cultive en nous le fruit de la patience, la macrothumia, cette longanimité, cette capacité à supporter les épreuves et les personnes difficiles avec grâce. Remplis-nous jusqu'à déborder. Restaure notre âme, comme le dit le psaume 23. Renouvelle nos forces comme celles de l'aigle. Fais de nous des chaînes de justice plantées par l'Éternel pour servir à sa gloire. Nous recevons maintenant, par la foi, une nouvelle mesure de ta grâce pour persévérer. Au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, dans cette atmosphère de la présence de Dieu, faisons silence. Arrêtez tout.
Cessez de penser, d'analyser, de demander. Écoutez. Inspirez profondément et en inspirant, recevez la paix de Dieu. Expirez lentement et en expirant, relâchez le fardeau, la tension, le contrôle. Encore une fois, inspirez sa présence. Expirez votre ensemble. La Bible dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume 110. Dans le silence, posez cette simple question à votre Père céleste. Seigneur, que veux-tu me dire dans cette saison? Quelle est la chose la plus importante que je doive comprendre aujourd'hui? N'ayez pas peur du silence. C'est souvent dans le murmure doux et léger que Dieu parle le plus clairement. Ne cherchez pas une voix audible, mais soyez attentif à une pensée, une impression, un verset qui vient à votre esprit, une sensation de paix qui vous enveloppe. C'est le Saint-Esprit qui communique avec votre esprit. Prenez quelques secondes. Écoutez. Dieu parle à ton cœur en ce moment même. Il te rassure. Il te dit qu'il est avec toi. Il te dit de tenir bon. Il te dit que la fin sera plus glorieuse que le commencement. Recevez sa parole pour vous. Maintenant, en tant que serviteur de l'Éternel, je veux relâcher sur ta vie une parole prophétique de bénédiction et de renforcement. Ouvre ton cœur et reçois ces déclarations de foi. Pour ta vie spirituelle, je déclare que tu n'es pas seul et que tu n'es pas perdu. Le bon berger te connaît par ton nom. Je déclare que tu entends sa voix et que tu le suis, et que la voix de l'étranger, la voix du doute et de la peur, tu ne la suivras point. Comme le dit Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Pour ta santé physique et émotionnelle, je déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Je commande à toute maladie, toute infirmité, toute anxiété et toute dépression de quitter ton corps et ton âme au nom de Jésus. Par ces meurtrissures, tu as été guéri. Reçois la guérison et la force divine qui coule de la croix de Christ. Comme le dit Ésaïe 53:5, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Pour tes finances, je déclare la fin de l'esprit de manque et de sécheresse. Je déclare que le ciel est ouvert sur tes finances et que l'Éternel t'ouvrira son bon trésor pour envoyer la pluie sur ton pays en sa saison et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu ne seras pas la queue, mais la tête. Tu ne seras pas en bas, mais en haut. Comme le dit Deutéronome 28, 12, 13. Pour ta famille et tes relations, je déclare que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton foyer. Je déclare que tes enfants sont instruits par l'Éternel et que leur paix est grande. Je proclame la restauration des relations brisées et la guérison des cœurs blessés. Comme le dit Ésaïe 54, 13, « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. » Pour ta destinée et ton appel, je déclare que cette saison d'attente n'est pas une perte de temps, mais un temps de préparation intense. Je déclare que tu es l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Ton appel est certain et ta destinée est sécurisée en Christ. Comme le dit Éphésiens 2:10. Pour ta protection quotidienne, je déclare que l'Éternel lui-même est ton gardien. Il ne sommeille ni ne dort. Il te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Je proclame sur toi la protection du psaume 91. Je déclare que l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Comme le dit le psaume 121:8. Et enfin, pour ton âme, je déclare que la joie et la paix de Dieu t'inondent. Que le Dieu de l'espérance te remplisse de toute joie
et de toute paix dans la foi, pour que tu abondes en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Comme le dit Romains 15:13. Et maintenant, reçois la bénédiction sacerdotale d'Aaron, tirée du livre des Nombres, chapitre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous arrivons à la fin de notre temps ensemble, mais ce n'est que le début de votre marche renouvelée. Rappelez-vous la vérité fondamentale que nous avons explorée aujourd'hui. La patience n'est pas une absence d'action, mais une foi active dans le calendrier parfait de Dieu. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais la plus grande démonstration de force spirituelle. Chaque jour que vous persévérez avec foi, vous laissez Dieu accomplir en vous son œuvre parfaite. Ne baissez pas les bras. La ligne d'arrivée est plus proche que vous ne le pensez et la récompense sera bien plus grande que l'épreuve. Je veux vous lancer un défi. Ne laissez pas ce moment n'être qu'une simple émotion passagère. Transformez-le en une discipline spirituelle. Je vous encourage à revenir à cette prière chaque matin pendant les 7 prochains jours. Faites-en l'encre de votre journée. Commencez votre journée non pas avec l'anxiété de votre situation, mais avec la vérité de la souveraineté de Dieu et la prière pour la patience divine. Vous verrez votre perspective changer radicalement. Pour nous aider à continuer à créer ce type de contenu et pour bénir d'autres personnes qui traversent les mêmes épreuves que vous, je vous demande de faire 3 choses simples. Premièrement, écrivez dans les commentaires « Je choisis la patience divine ». C'est une façon de réaffirmer votre décision et d'encourager les autres. Deuxièmement, si cette prière vous a touché, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui, selon vous, en a besoin. Vous pourriez être la réponse à la prière de quelqu'un aujourd'hui. Et troisièmement, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains temps de prière et d'enseignement. Je vous invite également à explorer notre playlist sur la victoire dans les épreuves pour trouver d'autres ressources qui vous fortifieront dans cette saison. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Marchez dans la force et la paix que vous avez reçues aujourd'hui. Soyez assurés de nos prières pour vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Soyez fortifiés. Allez en paix. Amen.